Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On est dimanche 15 septembre et mardi 17 on commence les vendanges et vous allez pouvoir constater rien n'est prêt. Donc du coup je vais m'y mettre. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez un petit peu l'endroit. Alors là on est au niveau du pressoir et le but pour moi aujourd'hui ça va être de virer les caisses qui sont là, accrocher les remorques, installer le lève-caisse que vous verrez fonctionner sur mon enjambeur, installer la laveuse, donc je disais virer les petits chariots. En cuverie j'aurai le temps, tout est propre, j'aurai le temps lundi ou mardi de préparer avant que les raisins arrivent. Et puis là ça va être de raccrocher le chariot sur le tracteur, le sortir, et puis virer toutes les caisses qui sont derrière là. Il y a un peu plus de 1000 caisses. Alors comme ça paraît simple puisque tout est palettisé pour l'hiver, mais en réalité il va falloir que j'aille mettre tout de l'autre côté, on verra ça tout à l'heure. Mais il faut réemboîter toutes les caisses l'une dans l'autre, parce que vous voyez, ce sont la façon dont on les range, et c'est la seule façon qui existe pour arriver à ce qu'elles soient toutes sur une palette et qu'elles tiennent. Mais par contre, vous voyez, elles sont individualisées sur le haut, donc il faut les remettre par 3. Ici on a un paquet de 3. Un paquet de 3 là aussi, et puis en dessous elles sont aussi individuelles, donc il faut tout ressortir, récupérer les palettes en aluminium que j'irai placer à l'emplacement habituel pour pouvoir les reprendre. Donc ça fait un petit peu de manipulation, on va dire, mais pour un dimanche ça va, ça tient en forme. Allez, parti. Allez, plateau sorti du pressoir, accroché, donc ça s'accroche sur le piton de benne. Deux flexibles double effet, et là je vois que moyennement tendu à trop tendu, je vais peut-être desserrer un peu ça là. Voilà, ça c'est pour mettre les crochets, vous verrez pendant les vendanges. Voilà le plateau Perrard pose au sol. Pression des pneus refaite, j'avais dit que je changerais 3 pneus d'ailleurs, parce que vous voyez on en avait mis un neuf l'année dernière, parce que ceux-là ont beaucoup de kilomètres dans la vue. C'est tout. Graissage des grandes coulisses, on va appeler ça. Et puis on a refait avec Louis quand il est arrivé, et on a démonté en force ces gros axes là et on a décoincé les roulettes Téflon et ça va aller beaucoup mieux. Allez, j'essaye de le remonter, comme ça vous verrez comment il fonctionne, parce que pendant les vendanges j'ai jamais trop le temps d'être dans les vignes. Voilà, j'espère que c'était complet. Vous voyez là il n'est pas tout à fait horizontal, parce qu'en même temps que les roues de derrière viennent dessous, je remonte grâce au gros vérin qui est là, la flèche devant, et le but après c'est que ce soit horizontal. Alors l'avantage du pose au sol, c'est comme j'ai une partie des équipes qui sortent en chenillard, quand il est au sol, du coup le chenillard arrive juste au-dessus du plateau, donc ils peuvent débarder leur caisse et les poser, les palettiser sur le plateau directement. Et avec l'enjambeur, vous voyez, en 2-3 minutes on a relevé le plateau, et du coup vous le verrez pendant les vendanges avec le petit toboggan que j'ai fabriqué il y a déjà des années, depuis le plateau de l'enjambeur, ils peuvent glisser directement sur le plateau et palettiser aussi. Allez, ça on le stocke. On va le positionner pour mardi, parce qu'on a pu y toucher tout, et tout l'entretien est fait.
Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, on va s'attaquer eh bien, à toutes ces caisses. Hein, il y en a 2 rangées. Vous voyez derrière. Bon, et puis après on s'occupera d'un petit peu tout le reste. Allez, c'est parti. Bon allez, toujours dans la suite de la préparation des vendanges. Donc je viens de laver l'enjambeur, qui en avait bien besoin, ainsi que les Clemens, puisque je vais les démonter pour l'année. J'ai remis à niveau tous les fluides, tout est bon. J'ai lavé le radiateur. Si j'y pense, je vous mettrai la photo des cotons qui étaient collés dessus. Je comprends qu'il avait du mal à respirer. La rogneuse, je vais la démonter, elle sera lavée plus tard. Là, j'ai pas le temps parce qu'il faut mettre du produit, laisser agir, etc. Elle est vraiment sale, mais je l'ai soufflée au moins. Et puis bah, démontage, comme je disais, les 2 Clemens. Et puis après, on remettra le plateau à vendange dessus. Allez, c'est parti. Clemens démonté de chaque côté. Bras remis, maintenant on s'occupe du plateau. Allez, plateau en place, encore à mettre les sécurités et la passerelle. Plateau qu'on positionne d'un seul coup avec le méniscopique, avec les rallonges qu'on a fabriquées. Bon, je vous reprends, il est 19h50. La lune est là. Le soleil est en train de se coucher. Voilà. Le lève-caisse est monté, vous le verrez en marche. Tout le reste est fait. Voilà. Le petit passage sécurisé pour aller sur la plateforme derrière. Et puis, mon fils, en revenant du foot, m'a aidé une petite heure. Il a commencé à disposer les caisses. Et donc à vider l'intérieur du pressoir. Voilà, il ne reste plus qu'une rangée un peu passée. Une rangée de palettes, qu'on va dire, de caisses. Voilà, et puis une ici. Bon, c'est le coup d'une heure demain. Et puis, bah, écoutez, demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les vignes pour faire les derniers échantillons pour savoir par où on commence. Bon, bah allez, je vous laisse pour l'instant, puis je vous reprendrai certainement demain. Et puis là, je vais donner le dernier petit coup de collier pour ranger l'enjambeur, le chariot élévateur, le tracteur que j'ai sorti pour me faire de la place. Et puis voilà, bah allez, à demain. Hein? Je prends 10 centimes de la vie. Faut que tu te mettes à ras du truc. Faut que tu te mettes à ras du plateau. On a vu ensemble, normalement à 1 mètre c'est bon. Ah oh. Vous avez une vide là, non? Ça, c'est C'est même mieux. T'as pas de dénivelé. C'est bon pour moi? Attends. Ouais. Non, attends, je vais pas te mettre ça en main parce que...
elle est quasiment vide celle qui arrive. Ouais, non, mais ça peut tenir. C'est pas beau comme grappe ça. Regardez un peu. Bon alors vous voyez, étant donné que ça penche et que les caisses peuvent retomber vers l'arrière du plateau, du coup vous voyez ils construisent depuis la cabine vers l'arrière. Comme ça leurs caisses sont bloquées, ils sont pas en danger. Et puis du coup, quand on descend c'est pas compliqué, c'est contre la cabine donc il n'y a aucun danger. Alors on en met un au sol, normalement c'est pas obligatoire, mais malheureusement on a beau dire aux vendangeurs mettez bien les caisses, passez quelques jours, voire quelques heures, elles sont jamais droites, donc on préfère mettre quelqu'un, pas perdre de temps. Mais vous voyez là, peut-être qu'on voit pas à la caméra, mais il est obligé de la décaler, elle était complètement contre le rang de gauche. Allez rapidement, je vous montre une caisse à vendange un petit peu trop remplie. Vous voyez, ça dépasse un petit peu. Donc ce qui risque, c'est que quand ils vont soulever la caisse, c'est qu'on perde quelques grappes, ce qui est un peu dommage. Et vous voyez, c'est plutôt joli. Hein. Des petites grappes vraiment caractéristiques de la Champagne, du Chardonnay, du blanc de chez nous.
Bon, arrivé au pressoir, on retire les barres. Et ben, je vais retirer les palettes de dessus. Que l'on stocke ici pour la nuit, comme ça elles sont au frais. Avec le chariot élévateur. Muni d'un tablier peseur, pardon. Et pas de fourche peseuse. Avec son petit, je sais pas comment on appelle ça, son petit tableau d'affichage où on peut créer la tare. Ensuite, je viens créer mon mât ici. Donc, vous voyez ici le mât de tout à l'heure. Donc, il y a 8000 kg qui vont passer dans mon pressoir qui fait bien évidemment 8000 kg. Donc, en dessous, ce sont les bacs à règne dans laquelle, une fois que le pressurage est terminé, là, je fais tourner le pressoir et par les portes viennent tomber les aignes. Je vide en 2 fois et je mets ça dans les bacs que je vous montrerai plus tard en extérieur. Donc là, il n'y a pas trop de lumière. Vous voyez, là, je vais retirer. Là, on vient de finir le pressoir il y a un quart d'heure. On l'a lavé et donc c'est le deuxième tour. Donc, je ne sais pas si vous voyez les aignes, hein, c'est le restant des raisins. Donc le jus tombe dans la messe. Hop. Bon, j'essaierai de filmer en plein jour, bien que là il y a quand même tout l'éclairage. Mais quand le jus coule, c'est plus joli. Donc vous voyez tout à l'arrêt. Il y a les belons. Alors le belon, celui-ci contient 41 hectos plus 4% de bourbe. Ici, c'est la même chose, mais ce sont les première et deuxième tailles. Donc un petit peu moins bon qualitativement, puisqu'il faut écraser un tout petit peu plus le raisin pour obtenir le jus. Donc là, je mélange première et deuxième taille parce que mon client mélange les tailles, mais par contre, je peux aussi mettre la première taille ici, la deuxième taille ici. Donc ici vient première, deuxième taille 10 hectolitres. Et si on avait à tirer de l'arbèche, eh ben, j'ai mon petit bac pour l'arbèche. Bêche avec laquelle on fait le ratafia, et pas que. Et ensuite, par l'intermédiaire, ça je vous l'ai déjà montré l'année dernière, des tuyaux et puis de ma pompe, eh bien on vient dans les cuves de débourbage. Donc vous voyez, moi c'est un pressoir, cuvée, taille, une cuve. Vous voyez là c'est le mât numéro 5, dessus on met les horaires. Il est rentré à 12h30 dedans. Donc moi, donc cuvée, j'ai 2 cuvées dedans, hein, 2 cuvées champenoises, 2 fois 20 hectos 50, plus les 4% de bourbe dedans. Donc vous voyez, les bourbes ont commencé déjà à précipiter. Les 0h30 que je mets dedans, c'est parce que moi, pour que ça me marque quand je me promène dans mon pressoir, c'est que j'ai rajouté 12 heures parce que le débourbage doit être fait entre 10h et 24h. Et donc 12 heures, c'est le début dépassé un tout petit peu de 2 heures, on va dire. Mais ça me choque quand je passe et je me dis, tiens, celle-là, en fonction justement de la hauteur, hein, ça c'est l'habitude, on voit à peu près la hauteur de bourbe qu'il y a dans les... Ici, là, et on sait si on peut débourber ou pas. Vous voyez, celle-là, elle a été mise à 15h25. C'est le mât numéro 6, et vous voyez, ça n'a toujours pas débourbé encore. Enfin, ça n'a pas débourbé. À l'intérieur, ça commence, bien évidemment, mais c'est toujours pas monté dedans. En bas, ce sont les tailles. Voilà, et j'ai plusieurs cuves comme ça. Et ici, nous avons notre base vie, on va dire. Voilà. Nos tables, vous voyez. Le petit lit de camp, pour pouvoir dormir, quand même. Et puis bah, tout ce qu'il faut pour vivre. Voilà. Plus de frigo. Je pense que c'est un minimum quand on est pendant les vendanges. Bon, bah allez, j'essaierai de vous montrer ça pendant le fonctionnement. Et puis là, moi, je vais aller retirer mes palettes là-bas, les poser tranquillement. Et puis ce sera pour le prochain pressoir qui sera, je ne sais pas à quelle heure, parce que là, il est déjà... Eh ben, il va bientôt être 8h, hein, il est 8h moins 10. Et une belle horloge
Allez, à plus. Bon, de bon matin. Vous voyez, il faut toujours essayer d'arriver le premier pour vous mettre en place en bas des routes de vigne. Vous voyez, voilà des voisins qui viennent d'arriver. Donc souvent le matin, il y a tous les enjambeurs, etc. qui arrivent, les caisses vides et tout ça. Donc plus vous êtes vite en place, même si vous êtes devant vos vignes, plus vous êtes tranquille. Parce qu'une fois que c'est occupé par 30, 40, 50, 60 voitures, vous avez un peu de mal à passer.
C'est un mec de Nancy. Ouais, T'as tout mis. Hein? il faut voir. Ouais. Un peu rouquin.
la change. Je pense qu'on la changera à la fin de la journée. Dernière du pressoir 2024. Quel bonheur. Nous avons le choix et l'honneur de la mettre. Attendez, vous êtes. En plus, ça prend. Voilà. C'est bon. Et ils ont chargé à 3. À 3. Bon allez, je vous reprends dimanche 6 octobre après-midi. Alors vous avez vu la touffe un petit peu, hein. J'ai pas eu le temps du tout d'aller chez le coiffeur et en plus je viens de me taper une semaine de Covid, hein. Même là ça va encore moyennement on va dire. Donc vous voyez, vendange donc terminée. Donc mes bonhommes ont super bien travaillé, du moins ceux qui ont pu revenir pour aider au nettoyage.
Voilà, les caisses ont été repalettisées. Elles sont pour l'instant en extérieur parce qu'on attend qu'elles sèchent correctement avec une légère ventilation, on va dire, sous le haut vent. Vous voyez, ça fait pas mal de palettes à ranger encore. Bon, les bacs à haine qui ont été bien nettoyés aussi, le sol comme vous pouvez voir, qui a été entièrement nettoyé. Alors j'ai vu sur les vidéos, ça fait un petit peu noir par endroit, mais quand on est ici, ça fait beaucoup moins sombre. Donc la laveuse va bientôt retrouver sa place. Voilà, vous voyez, tout est propre. Bon, à refaire pour l'année prochaine, vous voyez les sols, là, les peintures que j'avais faites, ben, par endroits, elles n'ont pas tenu. Elles sont en train de se décoller, de partir en, je sais pas comment, en javel, on va dire. Ça n'a pas tenu sur le support inférieur. Bon, c'est tout, hein. On refera tout ça. Bon, vous voyez le pressoir, ils m'ont bien lavé tout ça. Ça brille, franchement. Prêt pour l'année prochaine, on va dire. Hein. C'est ça qui est terrible à dire. Et à penser. Voilà, les belons ont été entièrement démontés. Voilà, tous les tuyaux qu'on a fait tremper avec du produit, puis on a passé un furet dedans. Voilà, les cuves ont été nettoyés intérieur, extérieur, vous voyez comme elles brillent. C'est vraiment, vraiment très propre. Et pourtant, ça date de 2012. Bon, voilà, les tuyaux, un que j'avais refait, parce qu'on avait percé. Il m'en reste encore un à faire, là. Je vais le monter quand même pour l'année prochaine. Bon. Et puis, j'ai récupéré mon T190. Alors, on en parlera plus tard. Hein. On fera une vidéo un petit peu là-dessus et puis sur d'autres choses. En ce moment, il est sur le plateau. On l'a remis sur le plateau. Le tracteur que vous avez vu dans la vidéo, le T162, on me l'a prêté. Je remercie DR Agri pour le prêt. Le prêt gratuit d'ailleurs. Hein. C'était vraiment sympa. Ça m'a permis de faire les vendanges un petit peu plus sereinement. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. J'ai essayé de mettre un petit peu d'explication sans trop en mettre. De vous montrer surtout le travail de mes hommes, c'est l'habitude de l'armée, c'est un de mes hommes, qui sont franchement courageux, hein, qu'on fait beaucoup de manipulations de caisse, beaucoup de manipulations de caisse, que ce soit dans les vignes ou au pressoir, et qui ont tenu bon, hein, jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernier jour, parce que malheureusement il y en a 3 qui ont chopé le Covid, qui ont été très malades. Ils ont réussi à revenir pour le nettoyage, et puis du coup c'est moi, comme je vous disais, qui à partir de mardi était vraiment mal en point, hein, avec presque 39 de fièvre. Et voilà, alors ce qui m'embête beaucoup, c'est que même ce matin, quand je me suis levé, j'étais pas encore très bien. Même là, peut-être que ça se voit encore un peu. Et j'aurais dû être hier et aujourd'hui dans les champs pour préparer pour mes semis de blé qui doivent être à partir du 15, comme je le dis d'habitude, hein, 15 voire 12. Mais bon, souvent j'essaye d'attaquer au 15, alors... Ça y est, là, ils annoncent une semaine pourrie avec beaucoup d'eau, hein, certainement une centaine de millimètres dans la semaine, voire plus. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on aura, après le 15, une belle semaine où on pourra tout semer? On verra. On verra. J'espère que ça ne fera pas comme l'année dernière, on n'a pas réussi à semer. Bon, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous a plu. Merci encore à mes bonhommes hein, qui ont fait une sacrée vendange. Alors courage et puis voilà, c'était une tranche de vie au milieu de la campagne champenoise, on va dire. Bon allez, à plus, salut. Ça filme là? Ça filme?